Yo, c'est tout le monde, c'est Mozen TV. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la review de l'épisode 1 de la saison 3, partie 2 de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, Attack on Titan. Donc, un retour que j'attendais vraiment impatiemment depuis c'était quand déjà? C'était il y a 6 mois, donc janvier, février, mars, avril, mai, décembre, novembre. Ouais, c'était fin octobre, la fin de la saison 3. Et franchement, j'attendais ça avec impatience, même limite, en vrai, plus que Game of Thrones. Game of Thrones faisait tellement longtemps que j'attendais que c'est bon, j'attendais en mode passif, tu vois. En plus, il y avait pas. Il y avait du. Ouais, ils nous avaient laissé sur un cliffhanger Game of Thrones, mais là, Shingeki, c'était pas possible. Tu savais que ce serait l'arc le plus ouf du manga. C'est ce que les gens qui ont lu les scans me disent ça, c'est l'arc le plus ouf, où il y a le plus d'action, plus de combats, il y a des révélations aussi, il y a de la tension et tout. Donc moi, j'étais hype de fou, tu vois. Après, là, c'était un épisode 1, je me doutais qu'il n'y aurait pas beaucoup, il n'y aurait pas genre masse d'action, etc. Mais je voulais quand même, j'attendais quand même impatiemment cet épisode 1. Et je savais qu'il y aurait un début de combat à cet épisode. Et d'ailleurs, pour revenir sur quelque chose, si vous avez vu la vidéo de l'Herbig Moderne sur l'animation donc, de One Punch Man saison 2, il a dit quelque chose qui m'énerve un petit peu parce qu'il a tort. C'est par rapport, en fait, et si je le dis, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un lien avec ce que je vais dire maintenant. Il a dit en fait que ce qui montre que One Punch Man n'a pas fini les épisodes à temps. Hein, bon, c'est peut-être vrai, hein, les rumeurs disent ça, qu'ils sont sortis, qu'ils avaient préparé que 3 épisodes quand l'épisode 1 a été diffusé, ce qui est vraiment grave si c'est le cas. En fait, il a dit que comme dans le trailer, ils avaient utilisé que des images de l'épisode 1, alors, 1 et 2 je crois, non juste 1, alors ça montrait qu'en fait ils n'avaient pas préparé le reste. Alors que c'est pas vrai. Et que, en fait, c'est rare, enfin je sais pas, je vois pas toujours les trailers en vrai, mais en fait j'ai un contre-exemple parfait d'un anime où on te montre le trailer. Dans le trailer on te montre que l'épisode 1 et 2 parfois, maximum l'épisode 2, et pourtant l'animation est excellente et tout est bien, ils ont fini les épisodes à temps, etc. Et c'est Shingeki justement. Shingeki dans cette saison 3 partie 2, à moins que ça devienne de la merde par la suite, mais ils ont toujours. Wit Studio avec Shingeki a toujours offert une qualité irréprochable et constante, d'accord? Donc pour le trailer de la saison 3 partie 2, il n'y avait que des éléments de cet épisode 1. D'ailleurs, ça m'a un peu gêné de voir des images que j'avais déjà vues. Bon, ça faisait bizarre de couper du trailer et là tu le voyais en vrai, parce que c'est un montage de trailer forcément. Ça faisait un peu bizarre. Et voilà, donc ça, donc comme quoi ça veut rien dire. Et même pour la saison 3 partie 1, ce qu'il y avait dans le trailer, il y avait ça que dans l'épisode 1 et je crois le 2. Je suis même pas sûr, je crois que c'était que le 1. Donc voilà, ça veut rien dire. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc dans cette vidéo, on va traiter de l'opening, du scénario, des moments forts, donc, de l'animation, de l'ending et de mes prédictions, théories et des interrogations que j'ai eues sur cet épisode. Donc on va donc déjà commencer par l'opening. Alors l'opening, on l'attendait tous parce que il y a beaucoup qui ont été déçus du dernier opening de Shingeki parce qu'il était un peu trop doux, trop pas le Shingeki qu'on connaît, trop mélancolique, pas assez violent, etc. Moi j'avais kiffé le dernier opening, hein. Les images étaient belles, la saison 3 partie 1 est excellente, pour moi c'est la meilleure, après certainement celle qui va arriver. Elle collait avec le ton de la saison, franchement moi il n'y avait pas de problème, franchement. C'était le seul opening qui n'avait pas été fait par Horizon, sachant que eux ils avaient signé opening 1, 2, 3, le fameux 3 Sasageyo qui est le meilleur pour moi largement, ainsi que l'ending dernier, tu vois. Bizarrement ils avaient signé l'ending, pas l'opening. Alors que là ils reviennent pour l'opening justement, pour cet opening 5. Donc tout le monde attendait cet opening et je dois dire que cet opening j'ai été, on va dire, à moitié déçu. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu entends l'opening, dès les premières secondes, t'as l'impression que c'est un mix de ce qu'ils ont fait avant en fait. Un mix de. Tu remarques beaucoup la ressemblance avec l'opening 1. Donc Gouren, je sais pas quoi, enfin, enfin, tu vois duquel je parle. Et un peu aussi du reste, tu vois. Vite fait de l'opening 2 aussi. Et je crois même un peu de l'opening 3. Et non, en fait, l'ending, je crois que il n'y a pas de ressemblance, mais l'ending lui-même, le dernier, donc je parle du dernier ending, hein, pas celui qui est sorti là, ressemblait déjà beaucoup à, par moment à Sasageo, tu vois.
Je sais pas si c'était un mix avec Sasageo et l'opening 1 ou. Enfin bref, oui, je crois même que c'était un mix entre l'opening 1 et Sasageo. Donc voilà, ils font que des mix, ils se répètent. Et même Sasageo, même si moi je l'ai pas remarqué, on m'a déjà dit que Sasageo, pour eux, pour certaines personnes, ressemblait à l'opening 1. Même si pour moi ce n'est pas le cas, j'ai pas trop remarqué cette ressemblance. Donc Horizon, je sais pas pourquoi ils veulent pas sortir de leur standard. Ils nous proposent tout le temps la même chose, c'est assez chiant à la longue, même si à chaque fois c'est une recette qui marche. C'est pas tout le temps les mêmes paroles, c'est pas exactement le même ton, juste par certains moments où tu remarques que c'est quasiment le même, comme au début, les 3 premières secondes, ou plus tard. Mais voilà, donc à moitié déçu sur ce niveau-là, je m'attendais à un opening purement inédit de Horizon. Je me doutais que ce serait Horizon qui le ferait, mais voilà. Et au niveau des images, c'est assez coloré. En fait, c'est coloré, j'aime bien. Même si tu sens pas non plus le désespoir, mais en fait, tu sens limite en fait, l'espoir, justement. Tu sens l'espoir de cette bataille, en fait, avec cet opening. Après, je l'ai pas vu, je l'ai vu que 2 fois. Il faudra que je le revoie. Je ferai une vidéo à part, je pense, pour l'analyser. Bref, passons au scénario maintenant. Donc l'épisode continue vers la fin de. Enfin, juste après la fin de la saison 3, partie 1, 12e épisode, où justement tu as les choses à Aidan, nos bâtons d'exploration, qui sont dans la forêt et qui vont vers le mur Maria. J'avais peur que cette scène s'éternise quand ils vont dans la forêt et tout. Mais heureusement, elle a été assez courte. On a eu quelques petites réflexions. Déjà, au début de l'épisode, on a eu un rappel de qui est Eren, etc. Enfin, de l'objectif d'Eren, des choses à Aidan et tout. Fort sympathique par notre narrateur Admin Ardelet, tout simplement. Et quand il se baladait dans la forêt, on a eu des angoisses, des angoisses, des doutes de Eren. Il y en a à qui ça va faire chier. Ils vont encore dire que Eren est un peu lichard, il n'est pas à la hauteur des attentes des gens, etc. Qu'il n'a pas de chalet, qu'il a peur et tout. Mais moi, je trouve que c'est important pour un personnage d'avoir ce genre de doute en lui, en fait. Et, euh, et même Armin, tu remarques qu'il a peur, etc. Il lui remonte le moral et tout. Et chose intéressante pour laquelle je vais revenir à la fin de la vidéo, c'est qu'il y avait un titan qui était inactif de nuit, comme tous les titans, mais j'y reviendrai après. Donc, ils avancent vers Shingashina, et là, ils rebouchent le premier mur. Parce que n'oubliez pas qu'il y a 2 murs dans Shingashina, comme dans tous les districts des murs. Donc, Maria, Rose et Shinan, Shina, pardon. On a toujours le mur et 4 cavités, sud, est, nord-ouest. Et il y a une porte pour la cavité et une porte donc une porte pour le district et une porte pour le mur. D'accord, jusque-là c'est normal. Donc il faut reboucher les deux. Donc Eren commence à reboucher la porte, je crois que c'est la porte intérieure, ça serait logique, vu qu'ils viennent de l'intérieur, quoi. Et après il voulait reboucher la porte extérieure. D'accord, et ça a été trop facile comment il a rebouché à l'intérieur. Je pensais que Raina et Bertolt allaient l'en empêcher ou quoi. Finalement, non. Enfin, ou le titan bestial, quoi. Qu'ils allaient intervenir à ce moment-là. Non, ils l'ont laissé reboucher. De toute façon, ils se sont même pas dit, putain, comment il a ce pouvoir. Enfin, je sais pas. Parce qu'il a quand même eu en bouffant le truc Rex. Je sais pas s'il aurait développé de lui-même, tu vois. Il n'y a pas eu d'intervention des titans. Aucune intervention. Pas de titans. Pas de titans qui vivent à cet endroit-là. Alors que clairement, ça devrait être le cas, vu que les portes sont ouvertes à l'extérieur. Il n'y a pas toujours des titans qui se battent à l'extérieur. On a bien vu dans l'épisode 11 où Kiss Shadi a récupéré le père d'Eren en dehors des murs, devant, aux abords du mur Madia, il n'y avait pas de titans aux alentours. Ça veut dire qu'ils ne traînent pas toujours là, c'est juste que tu as une probabilité de les croiser, tu vois. Même si normalement ils sont attirés par des masses d'humains, donc voilà, ça n'a jamais été très clair, ça pour moi. Ils devraient être en train de coller le mur parce qu'ils sont attirés par la foule. Mais là en vrai, c'est un peu normal qu'il n'y ait pas de titans parce qu'il n'y a plus justement d'habitants. Normalement, en théorie, il n'y en a plus. Ils sont tous partis. Il n'y a que Rainer, Bertolt et le titan bestial. Et eux, soit ils sont pas assez nombreux pour attirer les titans, ce qui est normal, soit tout simplement ils sont immunisés ou quelque chose comme ça, de par leur pouvoir de titan, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas de titans, chose très étrange. Et l'opération se déroulait beaucoup trop bien. Même moi, je me disais, putain, c'est trop facile. Et là, Eren m'a coupé, m'a pris mes mots parce qu'il a dit, ça me semble trop facile, tu vois. Voir Armin qui commande l'opération et dont ses talents sont reconnus par Elwin était fort plaisant. Et Elwin dit quelque chose de très intéressant. Il dit, tu es un soldat essentiel à notre armée. En gros, ta survie est essentielle. Et ça, pour moi, ça va avoir
une importance pour plus tard si on fait le lien avec la fin de la saison 3. Hein. On voit que Armin n'est pas là et que donc on voit Armin qui n'est pas là et on voit Levi et Eren et Mikasa qui se disputent pour la seringue. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être un foreshadowing en mode Levi doit sauver en priorité Armin s'il y a un choix à faire de sauvetage. Parce que je pense que Armin était cramé à ce moment-là, vu que d'habitude il est toujours avec Reiner et enfin avec Eren et Mikasa, même s'il aurait pu être ailleurs, hein, comme maintenant. Mais vu le contexte, vu que Eren et Mikasa sont fait frapper par enfin que Eren se fait frapper par Levi et tout, je pense que c'est ça. Enfin bref, petite parenthèse étant passée, on se dirige vers la fin de l'épisode. Et c'est là que commence à devenir intéressant, c'est là que en fait, c'est l'épisode prochain qui sera bon. Mais, Amin a dit à l'escouade, aux membres des Chosen Aidan de chercher justement dans les murs. Les autres ils ont trouvé ça con, alors que je sais pas s'ils sont au courant, mais il y a des titans dans les murs, dans l'autre mur là. Et c'est vrai, un truc que j'avais complètement oublié, c'est que Reiner et Bertolt sont pas au courant de tout ce qui s'est passé avec Kenny, Ackerman, avec le centre et tout, qu'ils ont découvert des trucs sur les titans, les races, etc. Ils savent pas tout ça qu'ils ont avancé. Donc ils auraient pas pu se douter vraiment qu'ils allaient chercher dans le mur. Voilà, après l'épisode se finit avec justement le titan bestial qui invoque plein de titans, on ne sait pas d'où ils sortent, et qui jette sa pierre qu'on avait vu dans le trailer et bloque la porte avec des cailloux, ce qui fait que les chevaux ne peuvent pas traverser, c'est assez stratégique. Enfin, c'est un fin stratège, mine de rien, le titan bestial. Donc voilà. Maintenant, on va passer un peu au moment fort de l'épisode, ainsi qu'aux moments qui m'ont un peu déplu en tant que, pas forcément en tant que fan, mais juste en tant que personne, voilà. Alors, un truc qui m'a déplu, c'est Reiner qui poignarde, quand le mec il toque, il fait « Oh, c'est cru ici, venez !» Bah Reiner il enlève le truc, il le poignarde. Purement et simplement, sans aucun scrupule. C'est normal, il en va de sa survie, parce que sinon il allait le tuer, tu vois. Mais je sais pas, j'avais une bonne image de Reiner jusqu'à présent. Non pas que, je sais, il a tué plein d'innocents, etc. Il a détruit le mur. Et je sais qu'il les a vraiment, genre il a causé leur mort, quoi. Mais dans la saison 2, à la fin de la saison 2, il n'a pas causé de mort directe, tu vois. Si tu regardes bien, il n'a pas tué des gens comme Annie en le faisant tournoyer, en les écrasant, alors que quand c'est pas nécessaire. Non, non, quand on s'accrochait à lui, il enlevait les harpons, là. Les grappins plutôt, juste comme ça, sans tuer personne. Après, il balançait les titans pour récupérer Eren. S'il pouvait y avoir des morts quand il balançait les titans, c'est vrai. Mais il n'a jamais tué quelqu'un directement, tu vois. Et Berthold, il a bouffé juste un soldat, on sait pas ce qu'il est devenu. Donc, juste là, j'étais en mode, ouais, c'est des gens qui veulent pas trop tuer. Pardon, si c'est pas nécessaire. Bon, là, il a poignardé de sang-froid, même si c'était nécessaire. Et là, on a eu la scène de Levi qui transperce, comme dans l'opening, vraiment stylé, cette scène. Bref. Donc, les moments forts de l'épisode sont pas très nombreux. On a eu justement cette scène avec Levi. On a eu peut-être justement la petite discussion entre Armin et Eren, qui se remémore des trucs, même si. Enfin, je veux dire, quand Eren parle du rêve d'Armin, c'est lui qu'avant, quand Armin lui parle du monde extérieur, de la mer, etc., ben, il s'en foutait de vivre en tant que bétail, enfin, de vivre entre les murs comme une merde. Il s'en foutait du monde extérieur, c'est Armin qui lui a ouvert les yeux. Et j'ai trouvé cette scène assez touchante, un moment fort. Il n'y a pas eu beaucoup de moments forts dans l'épisode, donc celui-là c'est un des moments forts. Et après on a eu juste l'attaque de Levi, quoi. Sinon, je pense qu'il n'y a rien eu de fou. Maintenant, on va passer à... avant de passer à mes interrogations sur l'épisode, je vais parler vite fait de l'animation, même si je ne vais pas m'attarder dessus, vu que Wit Studio nous habitue, comme j'ai dit, à une animation excellente et constante. Ben, en fait, le point que je parlais de l'animation, c'est juste qu'il y a eu pas mal de plans fixes à un moment, mais en fait, ça a déjà été fait dans Shingeki, des trucs comme ça où il commence à parler et qu'il n'y a qu'une image fixe
Ouais, là, c'était en l'occurrence une image où tu vois des patrons d'exploration qui, euh, qui font de la fumée, enfin, qui utilisent leur équipement, et pendant ce temps, il y a une conversation derrière. Mais j'ai trouvé cette fois que c'était un peu plus long que d'habitude, et ça m'a vite fait déranger, mais pas énormément, je vais pas chipoter, ils font de l'excellent travail, voilà. Rien à dire sur l'animation, franchement. Ensuite, en ce qui concerne l'ending, ça, franchement, l'ending, j'ai beaucoup kiffé. Je sais pas qui chante l'ending, je ne pense pas que ce soit Horizon, certainement pas même. Horizon ne signe jamais, pour l'instant, ils n'ont jamais signé l'opening et l'ending en cours. Et l'opening est vraiment très plaisant, et en fait, enfin, l'ending, pardon, et ça se voit que c'est un ending, quoi. Certes, il n'y a pas de grosses animations, mais en fait, parfois, tu as des openings, enfin des endings qui sonnent comme des openings. Tu vois, il y a de la musique, il y a de la musique stylée qui bouge, t'as beaucoup d'animations et tout. Parfois, c'est ça. Il y a, bon, dans Naruto, il y a pas. Dans Naruto, ils arrivent à trouver un juste milieu. Parfois, c'est juste dessiné en chibi, enfin en petit, ou truc comme ça, où c'est bien fait, tu vois. Mais c'est vrai que parfois, t'as des openings qui sont trop. Même dans Naruto, je pense à opening. À l'ending, pardon, je dis opening. L'ending 21, je crois, mais qui est excellent. Où il y a Naruto et Sasuke qui se battent. Ça, on dirait moyen un ending, tu vois. Mais là, on dirait vraiment un bon ending où tu sens que c'est la fin de l'épisode, quoi. Ils te prennent un peu par les sentiments. Ils te mettent des images de la promotion de la 104e brigade quand il y avait encore Reiner et Berthold dans le bataillon. Le thème de cet arc, c'est vraiment l'opposition entre le bataillon et les anciens camarades de Reiner, de, des bataillons, de la 104e brigade, à savoir Reiner et Berthold. Donc mettre ça dans l'ending, c'est vraiment pertinent, et tu as juste un dézoomage comme ça, et avec une musique assez, bon, je vais pas dire triste, mais assez douce. Ça passe plutôt bien. Franchement, l'ending, vraiment excellent. Maintenant, je vais parler de mes prédictions et théories, on va dire, enfin surtout de mes interrogations sur certains points de l'épisode. Le premier point, c'est le titan bestial qui... le titan bestial déjà, qu'est-ce qu'il foutait? Pourquoi il n'était pas avec Reiner et Berthold en fait? Reiner et Berthold étaient dans le mur extérieur, de ce que j'ai compris. Et Titan Bestial, comme on voit à la fin de l'épisode, il balance une pierre de l'intérieur. Après, malheureusement, j'ai vu l'épisode qu'une fois, donc je me rappelle pas, peut-être que j'inverse les deux. Peut-être que j'inverse l'intérieur et l'extérieur. Mais en tout cas, ils sont pas dans le même endroit, et ça, je ne comprends pas pourquoi. Donc pour moi, il est à l'intérieur, Titan Bestial, et Reiner et Berthold sont à l'extérieur. Donc, petite interrogation comme ça, je ne sais pas. Peut-être que c'était un plan parce qu'ils savaient qu'ils allaient venir attaquer, mais ils ne devraient pas le savoir. Après, tu as une petite enfin une petite remarque de Edwin qui est très pertinente, et ça va nous mener à un deuxième truc. Bon, alors Edwin, il dit quoi? Donc il y avait des tasses, enfin ils avaient bu 3 tasses, c'est Armin qui a trouvé, euh, qui ont refroidi, et il a dit qu'il fallait au moins 5 minutes pour qu'une tasse refroidisse. Première nouvelle, je ne savais pas. Alors que ils avaient que 2 minutes pour nous entendre arriver et se barrer. Ça veut dire qu'ils ont été prévenus au moins 5 minutes plus tôt. Et là, ça soulève une questionnement. Comment ils ont fait? Et à mon avis, ils arrivent, je sais pas, ils arrivent à sentir l'axe, mais c'est peu probable, parce que sinon Rainer et Berthold s'en seraient rendu compte plus tôt, je pense, que Eren avait l'axe. Mais je pense qu'il y a un délire comme ça avec Eren. Forcément Eren qui sente. Après, il cache son visage, je sais pas si c'est vraiment nécessaire du coup. Mais il doit y avoir une explication soit avec Eren, soit avec, je sais pas moi, Titan Bestial qui contrôle un titan qui peut voir un peu comme Pain, tu vois, qui peut lui dire, entre guillemets dire, ils ont pas de conscience, qui, euh, qui arrive ou quoi. Je vois que ça. Ouais, non, je vois que ça. Ensuite, deuxième interrogation, qu'est-ce que ces liquides qui sont dans les tasses? Si ça a été souligné par Armin et par Erwin, je crois, c'est que ça a son importance, c'est que c'est pas juste de l'eau, c'était une infusion spéciale. Est-ce que cette infusion amplifie les pouvoirs de Titan? Est-ce que ça agit sur pouvoir Titan? Comme par hasard, ces 3 tasses, 3 infusions identiques qui ont été bues par les 3 mêmes personnes. Donc moi, à mon avis, ça a un effet sur le pouvoir de Titan, clairement. Enfin, clairement, c'est ma théorie, quoi. Et j'espère qu'on verra ce que ça fait en temps voulu. Mais sinon, comment ils ont pu se le procurer, je ne sais pas. Ensuite,
comment ça se fait qu'il y a des titans qui spawnent comme ça? Donc on dirait bien que le titan bestial a créé des titans, comme il avait fait avec le village de Dagakuo, je sais pas quoi, de Koni. Sauf que le village de Dagakuo, c'était des habitants qui a transformé en titans. On ne sait pas comment, est-ce qu'il leur a foutu direct la seringue comme ça serait un peu bizarre quand même de faire ça. Ce serait trop cheaté, même tu fous la seringue comme ça, putain, ce serait, ouais, tu fous la seringue comme ça, tu te transformes en titan de force, c'est bizarre. Quoi qu'il en soit, à moins qu'il y avait encore des habitants réfugiés dans le mur Maria, je vois pas comment ils ont fait. Et pourquoi il y aurait des habitants réfugiés dans le mur Maria? Ça fait 4 mois, non, ça fait pas 4 mois, ça fait 5 ans et 4 mois plutôt. Ça fait 5 ans et 4 mois que le mur a été détruit, le mur Maria. Je vois pas comment pourquoi il y a des gens qui resteraient vivre là au lieu de se barrer en bateau. Enfin, peut-être qu'il n'y a plus de bateaux qui circulent, je sais pas. Ils étaient coincés ici, mais autant d'habitants, il y avait pas mal de titans là, autant d'habitants qui sont fait transformer en titans, ça serait bizarre. Donc je sais pas d'où ils ont ramené ces titans, mais ça c'est une de mes grosses interrogations. Autre interrogation qui est liée à ça, c'est par rapport aux titans qui restent actifs de nuit. Et ça, t'as Annecy qui le souligne et qui donne une explication par rapport à la pleine lune, enfin la lune, qui reflète le soleil. Et donc c'est de là que pourraient tirer leur énergie les titans de nuit. Donc moi, de ce que j'ai compris, ma déduction de ça, c'est que ces titans-là sont peut-être spéciaux, non pas qu'ils n'ont pas besoin d'énergie solaire, comme la lumière du soleil, comme ce qu'on pourrait penser, mais en fait, et qui se démarqueraient des autres comme ça, mais en fait plutôt qu'ils auraient besoin de moins d'énergie solaire pour s'activer. Donc, ben, je vois que ça en fait. Mais pourquoi ils ont besoin de moins d'énergie solaire, ça, je ne sais pas, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, à notre connaissance, il n'y a que les titans qui sont créés par les titans bestiales qui peuvent être actifs de nuit. Donc il y a forcément un lien avec le pouvoir du titan bestial. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, à commenter, à partager. Et moi, sur ce, je vous dis, Jana.